c'est mon épouse, nous travaillons. Chaque fois qu'on se présente, on est dans l'église, mais ça c'est par ce respect-là. Vous, donc, nous sommes appelés à ce ministère que nous travaillons ensemble, l'IFABO, ministère Famille et Bonheur. Nous sommes là pour accompagner les couples, les familles, prier, partager des moments avec eux. Donc ça c'est tout simplement un instrument, comme le corps du Christ. Chaque partie a quelque chose à porter pour édifier le corps. Et nous sommes là aussi parmi tous ces ministères pour apporter quelque chose aussi. Et nous allons parler de sommes-nous suffisamment un. C'est ça que nous allons parler. Nous allons essayer de partager ça. C'est une question. Sommes-nous suffisamment un? On peut dire qu'on est un, mais est-ce qu'on est vraiment un? On peut acheminer ensemble, on est mariés, on continue. On peut vivre 20 ans, 10 ans ensemble, mais peut-être on n'est pas un. Mais on est seulement, on cohabite ensemble et on partage ensemble. Mais au fond, est-ce que nous sommes suffisamment un? C'est ça. Et parmi tous ces points, nous allons voir est-ce que nous sommes suffisamment un. Il y a l'autre qui dit que nous sommes suffisamment un. Peut-être, bien que nous sommes en ce qui concerne le point sexuel, là, nous sommes un. Mais peut-être les finances, nous ne sommes pas un. Peut-être faire le projet, nous ne sommes pas un. Donc, est-ce que nous sommes suffisamment un? Ou bien il y a seulement un domaine et nous sommes un? Et c'est ça. Alors, ça c'est une question qui est posée à chacun de nous, à nous-mêmes qui vous parlons et à vous qui nous écoutez. Sommes-nous suffisamment un? Parce que parmi nous, il y a ceux qui ont déjà cheminé des années, longtemps dans le mariage, mais aujourd'hui, on aimerait que chaque couple s'arrête, que l'homme et la femme, ils se regardent et ils se posent cette question. On a cheminé peut-être, aujourd'hui c'est 5 ans ou 10 ans de mariage, mais sommes-nous suffisamment un? Cette question est posée à chacun de nous, parce que devenir un, c'est la 3e phase du projet de Dieu pour le mariage. Et c'est l'objectif même final, parce que la Bible nous dit, dans le projet conjugal de Dieu, comme la Bible nous le décrit dans Genèse 2, chapitre 24, le projet conjugal, Dieu l'a présenté comme l'homme quittera son père et sa mère. Donc d'abord, il y a la phase de quitter, s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire l'objectif final, c'est ça. Quand les gens entrent dans le mariage, Dieu attend de vous que vous arrivez à cet objectif final de devenir une seule chair. Alors, on doit se poser cette question aujourd'hui. Sommes-nous arrivés à cet objectif-là? La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera et s'attachera et ils deviendront une seule chair. Je pense que la plupart prennent tout simplement, donc devenir une seule chair, c'est tout simplement côté sentimental, côté sentiment, côté domaine sexuel, côté... Mais on nous dit que non, on devient un aussi dans plusieurs domaines aussi. Pas tout simplement parce que... Dans notre société, cette institution divine qui est le mariage est en face de plusieurs. Nous vivons vraiment dans cette société, nous sommes devant des défis énormes. Nous sommes là devant des défis énormes à ce qui concerne ces domaines de mariage, ces domaines de devenir un. Si nous observons, il y a ce qu'on appelle l'individualisme qui prend, l'égoïsme qui prend la place même au sein. Pourquoi? Parce que la société nous présente plus l'indépendant. On est indépendant, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux survivre moi-même, même si j'ai mon travail, même si... Donc, tous ces défis-là que la société nous présente aujourd'hui, nous sommes vraiment confrontés devant ces défis. Et c'est ça la question à nous poser vis-à-vis de ça. Oh,
tant que nous, les enfants de Dieu, quand nous regardons ce que la société nous présente, et nous regardons par rapport à ce que Dieu attend de nous, et nous nous posons des questions, qu'est-ce qu'il faut? Des fois, on est là devant à faire des choix. Et ce n'est pas si facile à faire ce choix vis-à-vis de ce que la société et les défis nous présentent aujourd'hui. Et si nous le voyons aussi, il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts. C'est comme cette question qui a été posée dans l'islamisme, les fondements sont renversés, les justes. Quelle est la place des justes? Qu'est-ce que les justes font? Et nous voyons ça, les fondements qui sont renversés. Et les justes, il fait quoi? Il regarde ça. Donc c'est face à plusieurs défis, parce que le diable s'est levé pour détruire le mariage. Nous le voyons vraiment. Le diable s'est levé pour détruire le mariage. Nous, on a eu une question qui a été interpellante avec nos enfants, déjà les petits, ils nous ont mis devant un défi. Je lui ai dit, ils étaient dans les doutes de voir, est-ce que nous allons vivre longtemps ou bien on va se séparer? Ils ont mis. C'est la table des enfants de 7 ans. Ça nous a interpellés beaucoup, on était là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, parce qu'il y a dans leur classe, il y a des enfants dont les parents qui sont séparés, ils nous ont informé, tu sais que tel, aujourd'hui, il va aller chez son papa parce que son père et sa mère sont séparés. Il dort tous les jours chez sa maman, mais le week-end, il va aller chez son papa. Alors, ils nous ont posé aussi à nous la question, est-ce que vous aussi, vous allez vous séparer un jour ou bien vous allez toujours rester ensemble? Parce que nous, on veut quand même, nous sommes une famille, qu'on soit toujours ensemble. Et on a vu que c'était un souci pour les enfants. De voir, parce ils voient ça à l'école, ils vivent avec des enfants de la classe où les parents sont séparés. C'est quand même une préoccupation pour nos enfants. Alors, vis-à-vis ils ont envie, des fois ils présentent ça comme c'est bien, c'est normal, mais entre-temps, le profond, ça affecte. Donc, nous étions là, ça nous a vraiment interpellés, ça nous a posé beaucoup la question de rester ensemble, vraiment pour voir. Nous aussi, nous sommes devant ces défis. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Donc, mais qu'est-ce que nous pouvons faire dans des choses comme ça? Quelle est notre position? Qu'est-ce qu'il faut arranger? Qu'est-ce qu'il faut réparer tant que nous vivons là? Ces questions-là, c'est ce que les enfants ils ont réuni. Mais c'est à nous maintenant de savoir, est-ce que nous avons des choses qu'il faut que nous puissions arranger pour que nous ne puissions pas arriver là? Donc c'est ça, les enfants nous ont interpellés. Donc ça, ce sont des défis. Et pour les diables, même s'ils se séparent, même s'ils font comme ça, ils vont vivre. Donc il y a les pensions alimentaires, il y a tout s'est mis en place. Mais au plus profond, il y a qui est le plus profond. C'est les défis que nous avons. Le Seigneur veut que nous soyons. Donc le diable attaque toujours le mariage et aujourd'hui détruit l'unité de couple comme il attaquait le premier mariage. Mais c'est ça, donc nous on pense toujours qu'on est à l'abri, mais nous oublions que non, le premier mariage a été attaqué aussi. Si le premier mariage a été attaqué, la Bible dit, Dieu, il parlait, il descendait dans le jardin, il parle, Adam, il discutait. Waouh! Vous pouvez imaginer, c'est lui qui a créé, il commence à discuter. Il discute vraiment, il dit non, écoute, voici comment ça va se passer, tout ça. Mais, ils n'ont pas été épargnés. Ils n'ont pas été épargnés. Et nous qui sommes dans ces siècles que nous sommes, nous pensons que nous pouvons être à l'abri. Nous pensons que nous pouvons dormir, nous pouvons vivre comme nous voulons, nous pouvons faire tout ce que nous voulons pour que nous soyons dit que non, tout va bien. En tout cas, je suis bien un chrétien bien assis, donc ça ne va pas m'arriver, j'ai la foi 100%, je jeûne, je prie, je fais ceci. Non. Celui-là, là, il parlait Dieu. Il parlait. C'est pas comme nous, c'est lui le créateur. Donc, c'est-à-dire, donc ça peut arriver à nous aussi aujourd'hui. Ce sont des défis. Vous savez, le diable connaît ce qu'on appelle la puissance de l'unité. Vous savez, quand les gens sont unis ensemble, il y a une force, il y a une puissance qui est là. Quand les gens sont ensemble, ils partagent ensemble, ils partagent des choses ensemble, ils vivent dans la transparence, ils sont là, ils partagent. Et il y a une forte force, une force qui est là. Et le diable sait que non, pour que je puisse entrer là, il faut que je puisse les diviser.
les éloigner. Il faut que je puisse les éloigner. Et c'est la méthode que le diable peut utiliser d'une manière ou d'une autre. Tu verras des petites choses comme ça. Des petites choses qui commencent peut-être, c'est tout simplement une assiette. Et ce soit de l'assiette que l'homme aime beaucoup manger sur cette assiette-là. L'assiette a été cassée ou bien cadeau qu'on l'a donné. Seulement une assiette peut amener à des bagarres terribles. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau précieux. C'est précieux, ça. Cette assiette est précieuse. J'ai réussi ça quelque part. Mais comment tu peux casser? Je ne peux plus en avoir. Et ça change l'atmosphère de la maison, ça change l'atmosphère du couple, ça change tout de suite et ça commence avec ça. Et ça peut arriver aussi à détruire. Donc les gens, vous voyez que les gens sont... On se pose la question comment, mais ça a commencé parce qu'on n'a pas pu veiller ça. Les défis principaux auxquels le couple font face, c'est notre défi aujourd'hui que nous faisons face, nous tous. C'est essayer comment nous pouvons maintenir cette unité. Comment? Ça, c'est le défi. Comment nous pouvons maintenir cette unité? L'unité peut être là, mais elle doit être nourrie, doit être maintenue, doit être traiter ça bien. Comment? Ça, c'est le défi que nous avons aujourd'hui. Comment nous pouvons maintenir cette unité que nous avons? Ça, c'est le grand défi que nous avons. Et dans ce siècle que nous avons, c'est le défi que nous avons. Comment nous pouvons maintenir cette unité? Parce que Dieu veut que nous soyons un. Ça, c'est le travail de chaque couple. C'est le travail de chaque couple, le travail de chacun. Ça veut tout simplement, mon épouse, mais moi aussi, je suis obligé de chercher, de faire tout pour que nous puissions faire pour maintenir cette unité. Il faut que je puisse travailler. Donc, maintenir l'unité, ce n'est pas dire que non, je dors, je suis tranquille, je suis dans mon luxe, je dis non, ça va, j'ai acquis. Souvent, ce qui nous fait, on pense qu'on a acquis. Quand on a acquis, donc, on ne peut plus fournir des efforts. J'ai déjà acquis, j'ai déjà mon épouse, il est là, nous avons fait 5 ans, nous avons fait 6 ans, nous sommes dans une même église, et nous prions, tout ça, on reste comme si c'est... Donc c'est fini. Et nous oublions que non. Les diables, il peut toujours monter des choses pour venir se filtrer. Si on n'est pas, on ne discerne pas, et tout de suite, on part. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre dans un standard de acquis. J'ai déjà acquis. J'ai acquis. Donc je n'ai plus les efforts. Parce que quand on parle d'acquis, on n'a plus les efforts à fournir. On reste là tranquille. Pour solidifier les réunions, les conjoints doivent s'appliquer à vivre l'unité dans les domaines de leur vie, entre autres. Donc, on va essayer de solidifier cette unité, mais il faut essayer de vivre l'unité dans des différents domaines. On ne peut pas négliger un domaine. Si on travaille seulement, c'est un seul domaine. Mais il y a d'autres domaines aussi. Il y a de plusieurs domaines. Il y a le domaine des finances, il y a le domaine affectif, domaine sexuel, domaine matériel, dans la vision pour l'avenir, dans le domaine spirituel. Donc il y a plusieurs domaines que nous sommes appelés à vivre cette unité. On ne va pas seulement se focaliser dans ce domaine. On dit non, écoute, nous regardons seulement ce qui est en finance. Bon, on est ensemble, ça va. Et si on se base seulement sur les finances, mais n'oublie pas, si on est seulement sur les finances, mais on laisse la porte dans l'autre, dans ce qui est le domaine affectif, là aussi, ça peut créer un dégât. Parce qu'on est seulement focalisé sur ce qui concerne les finances. Or, nous sommes appelés à vivre l'unité dans tous ces domaines. Dans tous ces domaines, pour que le couple soit solidifié. Il faut vivre dans tous ces domaines. L'unité spirituelle étant le sous-bassement de tout, il peut être brisé si l'unité ne marche pas dans les autres domaines. Vous savez, l'unité spirituelle, wow, ça c'est important, c'est la base. On partage. Parce qu'on peut être en l'unité dans ce qui concerne les finances, dans ce qui concerne tous les domaines. De toutes les façons, pour que nous puissions arriver à bien garder l'unité dans d'autres domaines, il faut que dans l'unité spirituelle,
Parce que dans l'unité spirituelle, ça nous amène à puiser dans la parole de Dieu, à commencer à comprendre qu'est-ce que Dieu attend d'un couple. Qu'est-ce que l'homme peut apporter, qu'est-ce que la femme peut apporter, quelle est la place de l'homme, quelle est la place des enfants. Et tout ça, c'est dans l'unité spirituelle que nous pouvons puiser des choses. Mais quand, passant de cette unité spirituelle, il y a des problèmes, on peut arriver à une situation, soit dans l'éducation des enfants, soit dans la santé, parce qu'on ne saura pas amener. Et c'est là. Pourquoi? Parce que dans ce qui est, c'est dans le spirituel, c'est là où quand on est ensemble, on est tenté de partager un temps ensemble, de gêner, de prier, de partager la parole de Dieu, de se donner. Et il y a l'inspiration, il y a le cœur de Dieu qui nous parle. Le cœur de Dieu qui nous parle, c'est que nous pouvons faire, même pour le projet de notre famille, de notre couple. Le cœur de Dieu tente de parler. Or, pour comprendre le cœur de Dieu, il faut que nous puissions avoir l'unité spirituelle. Et la Bible le dit, 2 ou 3 s'accordent. Quand un couple qui s'accorde, ils sont sincères, ils s'accordent dans l'harmonie, tout ça, mais ça bouge, ça donne beaucoup de choses. Et c'est dans cette unité-là que nous en avons besoin, dans l'unité spirituelle qui est. Ok, là je vais passer la parole à moi, c'est ce qui va essayer de nous, peut-être ce qui est l'unité financière. Mais comme on venait de le dire, pour que le couple soit solide, ils doivent vivre l'unité dans tous les domaines de leur vie. Bien qu'on a parlé de l'unité spirituelle, c'est vrai, c'est le soubassement de toute chose. C'est l'unité spirituelle qui est la fondation, la base de toute chose. Mais si l'unité n'est pas vécue dans les autres domaines de la vie, même l'unité spirituelle va être brisée. Voilà pourquoi c'est important que les couples soient un dans tous les autres domaines. Et avec ça, ils pourront vivre une bonne unité spirituelle. Alors là, moi, je vais vous parler des différents domaines dans lesquels les couples doivent vivre l'unité financière et l'unité, pardon. Je commence par le premier domaine qui est celui du domaine des finances. L'unité financière dans le couple. Un point très important parce que la gestion des finances, ça c'est l'une des choses qui apporte des difficultés, des problèmes dans beaucoup de couples. Beaucoup de couples se retrouvent même brisés, séparés à cause des finances, à cause de l'argent. Donc il est important que l'argent, que les couples puissent vivre aussi cette unité dans le domaine des finances. Parce que dans la plupart des couples, quand on parle de finances, c'est le travail qui est la source principale de nos revenus. Dans certains couples, tu peux voir que c'est l'homme seul qui travaille, et dans d'autres, ce sont les deux qui travaillent, mais c'est le travail qui est la source des revenus dans le couple. Mais c'est important, quelle que soit la façon dont nous gagnons l'argent dans nos foyers, que ce soit que les deux travaillent ou qu'un seul travaille, les conjoints doivent considérer les revenus qui viennent dans le foyer comme appartenant au foyer. Même si on a 2 salaires dans le revenu, mais ça doit être considéré comme étant le revenu du foyer. Qu'on soit unis avec ce que nous gagnons. Parce que la Bible nous le dit, quand on voit dans le passage de Ecclésiaste chapitre 4 verset 9, la Bible nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail ». C'est-à-dire travailler à 2, avoir les revenus venant des 2, c'est mieux que d'avoir des revenus que si ça soit seulement une seule main qui travaille. Mais quand ce sont des 2 mains qui travaillent, c'est mieux. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Donc 2 valent mieux que 1. Parce que la Bible aussi reconnaît que quand les 2 travaillent ensemble, ils peuvent avoir un bon salaire. Mais comment considérons-nous ce salaire-là? Si c'est nous, les 2 qui travaillons, est-ce que chacun considère pour dire que ça c'est mon argent ou bien on considère que ça c'est l'argent c'est la bénédiction de notre foyer? Si moi je gagne quelque chose, est-ce que je considère que ça c'est la bénédiction de notre foyer? Pas seulement ma bénédiction, mais nous deux ensemble, moi et mon mari. Ou bien tu vas être dans cette attitude que ça c'est mon argent. Si c'est une bénédiction, la Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu nous bénit avec les finances, il nous bénit avec l'argent, est-ce que cet argent nous enrichit? Est-ce que cet argent ne nous amène pas des chagrins? Parce que la Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Dieu peut nous bénir dans un foyer, Dieu peut nous bénir dans un couple avec les finances. Il ouvre des portes. On a l'argent. Est-ce que cet argent va nous enrichir? Ou bien cet argent va venir briser l'unité dans notre couple? Si Dieu ouvre la porte, ça peut être par le canal de l'homme ou par le canal de la femme. Quelle est l'attitude de l'homme quand Dieu a ouvert la porte par toi?
Quelle est l'attitude de la femme? Si Dieu a ouvert une grande porte pour toi, ça peut être que la grande porte s'ouvre par la femme, alors que du côté de l'homme, ça ne marche pas. Quelle est ta considération? Quelle est ton attitude par rapport à cette bénédiction-là qui est passée par ton canal? Est-ce que tu considères que c'est la bénédiction qui vient pour enrichir le couple, ou bien ça c'est ma propre bénédiction? Donc il est important pour les couples de vivre l'unité dans le domaine des finances, parce que ça c'est un domaine qui casse beaucoup de couples et qui amène beaucoup de couples dans les difficultés. Souvent on se voit même, comme ça, si les couples ne gèrent pas l'argent ensemble, concernant la gestion de l'argent, les couples fonctionnent différemment. Il y a certains couples qui se disent, ok, pour nous, on préfère fonctionner avec un compte joint. Que ce soit l'homme travaille, la femme travaille, nos salaires passent sur le même compte et après, quant à nous de voir avec le budget de la maison, comment on peut gérer les enfants. D'autres peuvent se dire, bien que chacun peut avoir son compte, mais on voit dans quelle mesure on peut répartir, par exemple, les dépenses de la maison. Chaque couple a son mode de fonctionnement, mais au moins ce qui est important, c'est d'être un. Et puis gérer cet argent-là dans la transparence. Parce que quand l'égoïsme entre dans ce domaine-là, on va se retrouver dans certains couples où l'unité n'est pas là. Chacun considère son argent comme à lui. Maintenant, il y a des dépenses à faire pour la maison. L'homme regarde que c'est la femme qui va faire, la femme qui regarde c'est l'homme qui va faire. Des fois même avec les enfants présentent les besoins. Il va chez papa, il va demander à maman. L'enfant va aller chez maman, va demander à papa. Et les enfants sont ballottés comme ça, comme des ballons dans la maison. Tout ça parce qu'on n'est pas un financièrement. Si on était un, l'enfant pose des problèmes, ok, je vais parler avec maman, on va regarder. Et vous parlez ensemble, vous regardez comment satisfaire le besoin de l'enfant. Mais c'est important, la bénédiction que Dieu nous apporte dans les domaines financiers, ça doit être quelque chose qui nous enrichit, pas quelque chose qui vient briser l'unité. Et quand on n'a pas une bonne attitude envers l'argent, c'est par là que le diable, parce que le diable, pour qu'il vienne entrer, par exemple, s'il va entrer par les domaines des finances, le diable, pour qu'il vienne briser l'unité dans un couple, il va trouver un complice. Que ce soit dans l'homme ou que ce soit dans la femme. Si ça doit être dans l'homme, celui-là, côté finance, il n'a pas une bonne attitude, c'est par lui que le diable va passer pour briser l'unité. Donc, pour que le diable vienne frapper, que ce soit dans le domaine des finances, quelque part, il va trouver une porte. Donc, vivons l'unité dans le domaine des finances, ça c'est important. Deuxième domaine dans lequel les couples doivent maintenir l'unité, c'est dans le domaine de l'affectif, l'unité affective. Et là, quand je parle de l'unité affective, il s'agit de garder l'attachement dans le couple. Parce que quand on nous a présenté le projet conjugal de Dieu, on a dit que devenir un, c'est la troisième phase. Mais la deuxième phase, après avoir quitté, c'est s'attacher. On entre dans le mariage, on s'attache, c'est vrai. Au début du mariage, on est attaché. Est-ce qu'on garde cet attachement? Qu'est-ce qu'on devient après 5 ans de mariage? Qu'est-ce qu'on devient après 10 ans de mariage? Qu'est-ce qu'on devient après 20 ans de mariage? Après 30 ans, est-ce que cette proximité affective dans le couple est toujours là? Parce qu'on le regarde, on le remarque que les couples sont souvent proches l'un de l'autre au début du mariage, mais au fil des années, il y a la distance qui commence à se créer entre les conjoints. Or, pour parfaire cette unité affective, les conjoints doivent travailler à construire leur relation. La relation, ça se construit. On peut être mari et femme, mais on n'a pas cette relation-là. On commence à vivre, au fur et à mesure les années passent, on vit par habitude. On entre, on sort, on est dans le quotidien, on se réveille le matin, on va au travail, on se retrouve le soir. Mais il n'y a pas cette relation-là entre nous deux, entre l'homme et la femme. Donc c'est important, ils doivent travailler sur la relation, ils doivent construire la relation. Donc les conjoints doivent construire une relation d'amitié qui les amènera à être proches l'un de l'autre, à rechercher la compagnie de l'autre, à compter l'un sur l'autre et à se faire confiance. Tout ça, ça s'est construit. Ce n'est pas des choses qui viennent comme ça, qui vous tombent du ciel. Non, ça s'est construit. Or, dans les vécus quotidiens, on le voit bien dans toutes les activités de tous les jours. Souvent, c'est le travail et les enfants qui prennent beaucoup de place dans la vie de la plupart des couples. Le travail et les enfants. Après le travail, on court à gauche, à droite. Il faut amener l'enfant à telle activité. On est plus impliqué dans les activités des enfants. Mais est-ce qu'on pense à nous-mêmes? On amène l'enfant qui va, par exemple, celui qui joue au foot, on l'amène au foot, celui qui joue à ça, à telle activité. Est-ce qu'on pense maintenant à nous-mêmes? À nos activités, mari et femme?
Ou bien on est seulement on tourne dans le quotidien. On va au travail, on rentre, on fait ça pour les enfants, on fait ça pour les enfants. Est-ce qu'on pense aussi à faire des programmes pour nous-mêmes? Même un week-end où on s'est dit, ok, on fait un programme, même si ce n'est pas tous les mois, même 3 mois après, 6 mois après, vous faites déjà dans votre agenda, on s'est dit, en tel mois, telle date, on a bloqué un week-end pour nous. Si on a des enfants, même si on a des enfants en bas âge, si c'est quelque chose qu'on veut faire, on peut s'arranger. On vit avec on est déjà l'église qui est une famille, on a la famille autour de nous, on peut déjà s'arranger à l'avance à faire garder les enfants dans une famille de l'église, dans les connaissances. Au moins on se réserve ce week-end, l'homme et la femme, on se retire pour se retrouver nous deux. Parce que ça c'est vraiment important. Ne pas être là à vivre, parce que la plupart des couples, on vit plus pour d'autres choses que pour nous-mêmes. On vit plus pour d'autres personnes que pour nous-mêmes. Quand on a des enfants, on vit plus pour les enfants que pour nous-mêmes. Donc tu vas voir vraiment les couples, ils s'oublient. Mais qu'est-ce qu'on va devenir quand les enfants vont partir de la maison? Parce que les enfants, c'est vrai, on leur consacre toute leur énergie, mais ils ne passeront pas tout le temps avec nous. Hein. Quand ils arrivent au moment où ils se sentent prêts pour aller faire leur vie, ils vont partir. Et là, maintenant, on va se retrouver un jour. Nous deux, comme on avait commencé notre vie à deux, on a commencé à deux, et un jour, on se retrouvera à deux, comme on a commencé. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si on n'a pas construit la relation? On va se retrouver dans la maison comme deux étrangers. Pire encore quand on se retrouve à la retraite. Au moins quand on va au travail, ça peut être comme un échappatoire. Quand on travaille encore, même quand les enfants ne sont plus dans la maison, au moins tu sais que le matin, je me réveille, je vais au travail. Là, on va au travail, la femme, on va au travail. Bon, quand on se retrouve le soir, on va parler juste un peu, puis on est fatigué, on dort parce que le lendemain, il faut aller au travail. Et quand maintenant on sera à la retraite, il n'y a plus de travail. L'hiver arrive. Tu ne vas pas commencer à sortir tous les jours. Et si tu n'as pas construit la relation avec l'homme et la femme, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, l'unité affective, ne pas oublier. Ne vivez pas seulement pour d'autres personnes, vivez aussi pour vous-même. Donc, ne vous oubliez pas dans la routine du quotidien. On fait des choses pour les autres, mais on pense aussi à nous-mêmes. Amen. De ce point-là, des fois, je dis aux responsables spirituels aussi, je dis toujours, il faut faire attention avec des gens qui sont 24 heures sur 24 heures au service. Il y a des hommes et des femmes, donc c'est pas mauvais de servir Dieu, mais ce n'est pas dit qu'il faut des fois sonder, voir aussi qu'est-ce qui se passe dans sa famille. Parce qu'on peut fuir les responsabilités, on peut fuir cette action pour venir se réfugier sur les activités. On devient activiste. On ne sert plus Dieu comme ça, mais on devient activiste. Pourquoi? Parce qu'on a quitté. Parce que les gens le voient seulement, ah, les frères là, il est très engagé, la sœur, elle est très engagée. Mais quand on part dedans, on verra que non, la fuite peut aller dans plusieurs choses. La fuite peut aller au travail, la fuite peut aller aussi dans ce qui est spirituel, dans l'engagement dans l'église. Merci. Alors, l'absence de la proximité affective dans un couple peut affecter un autre domaine de la vie du couple, qui est celui de la vie sexuelle. Quand on n'a pas cette proximité affective, on ne vit pas cette affection-là, on ne nourrit pas cette affection, ça risque d'affecter un autre domaine qui est celui de la vie sexuelle. Or, la sexualité, là, j'entre déjà dans la partie de l'unité sexuelle, donc là, je regarde déjà la montre, donc on doit vraiment faire vite. L'unité sexuelle, la sexualité dans le cas du mariage est un cadeau de Dieu pour les couples mariés, pour leur bonheur et pour leur plaisir. La sexualité ne doit pas seulement servir pour la procréation, mais Dieu a donné ça aussi comme un cadeau pour les couples, pour leur bonheur et pour leur plaisir. La Bible même nous le recommande aux conjoints mariés de ne pas se priver de la sexualité. Là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Ce passage nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Or, il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça, dans l'incontinence. Ils sont mariés, ils vivent ensemble, mais ils n'ont plus de relation intime. Et or, ceci est dû au fait qu'ils ont laissé un vide affectif. C'est parce qu'ils ont laissé un vide affectif qu'ils n'ont plus cette envie-là de s'unir intimement dans la vie sexuelle. Or, la Bible nous met en garde. On nous dit c'est pour un temps, si c'est pour une raison de prière, pour une raison spirituelle, l'un veut se donner à la prière. Ok, vous vous privez des relations et après on nous dit retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente. Ça c'est la Bible qui nous met en garde.
Ce vide que vous laissez, ça peut être une porte par laquelle le diable peut passer. Si c'est l'un des conjoints qui ne se préoccupe pas des besoins sexuels de l'autre, pour toi, tu es indifférente. L'autre, peut-être, il est dans le besoin. Ah, toi, moi, j'en ai pas envie, moi, je n'ai pas envie. Ok. Le jour que le diable va l'amener à côté, ne pleure pas. Parce que toi, tu as laissé le vide. La Bible nous a mis en garde. Donc, ça, c'est un domaine qu'on ne doit pas négliger. Et ça aussi, il y a un pasteur qui nous a vraiment conseillé sur ça. Concernant aussi l'église, parce que là, on a dit en commun encore. Je ne peux pas aller, je vais faire une jeûne d'une semaine, je dis, je m'en fous d'elle, donc je fais mon jeûne et prière, donc je vais prier, c'est privé, sans que nous puissions être en accord. Mais quel genre de jeûne et prière que je vais faire? Mais avant que je puisse jeûner, même si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Dieu sait que non, il m'a donné quelqu'un qui est à moitié vis-à-vis de moi. Si il va me donner un programme de prière, un programme de jeûner en tant que pasteur, en tant que frère, tout ça, cela ne veut pas dire que je vais priver à mon épouse. Je vais me mettre avec elle. Je dis, écoute, ma chérie, je l'ai dans mon cœur que je puisse me retirer pour chercher la face de Dieu, pour jeûner, pour prier. Mais c'est pas bon. Écoute, moi je suis homme, je suis le pasteur, donc comme je suis là, je vais jeûner, prier, toi tu restes dans ta chambre, moi je vais aller dormir là-bas, on discute pas. Mais vous pensez que non, ce jeune-là, je vais aller avec sa vie. Même Dieu va vraiment. Et ça aussi, tu prives à quelqu'un qui est, oh, il faut que nous soyons ensemble. Parce que quand je suis en train de faire le programme de jeûne et prière, et ma compagne aussi, c'est comprend. Ok, merci. Donc la présence ou l'absence de la vie sexuelle dans un couple est un thermomètre qui indique l'atmosphère affective dans un couple. On a dit ce thème, sommes-nous suffisamment un? C'est une question qui a été posée à chacun de nous. Donc quand on va regagner à la maison, avec tout ce qui s'est dit, essayons un peu de nous regarder. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Alors essayons de nous regarder dans cet enseignement comme dans un miroir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous, en tant que couple, nous voyons par rapport à ce thème de l'unité? À part l'unité sexuelle, il y a aussi l'unité matérielle. Dieu peut nous bénir aussi avec les biens matériels. Sommes-nous un avec cela? Quelle est notre attitude par rapport aux biens matériels? En dehors des biens matériels, ça peut être aussi même des talents, des dons. Dieu peut bénir aussi un couple avec des dons, avec des talents. Or, on peut voir dans certains couples, ils commencent même à se jalouser. Un mari qui jalouse la femme à cause des talents qu'elle a. Au lieu de pousser la femme à aller de l'avant. Parce que moi, si Dieu met en moi des dons, on n'a pas les dons parce qu'on est différents. Or, on doit travailler dans la complémentarité. Ce que mon mari a, c'est un don un talent qui enrichit notre couple. Ce que moi j'ai, c'est un talent qui enrichit notre couple. Mais moi, il ne peut pas être là à me mettre les bâtons dans les roues. Il m'empêche d'aller de l'avant. Et moi aussi, je le mets le bâton dans les roues. Ce n'est pas normal. Donc, tout ce qu'on a comme bien matériel, les dons, les talents, c'est pour nous enrichir. On doit être un avec ça. Vivre dans la complémentarité. Je passe à la dernier domaine de l'unité. C'est l'unité dans la vision, dans les projets. Là aussi, c'est important. En tant que couple, on peut avoir des projets pour l'avenir, des projets pour le foyer, des projets pour les enfants. Sommes-nous un dans les projets? Sommes-nous un dans les projets qu'on peut réaliser? On aimerait construire ça, on aimerait construire ça. Est-ce qu'on le fait dans l'accord? Ça, c'est important parce que ça, si le manque d'accord dans ce domaine-là, ça peut faire que ça peut ouvrir une porte d'entrée pour l'ennemi. Parce qu'on, pire encore, on peut retrouver dans certains couples qu'ils sont là, ils ont des projets, mais chacun fait à ses propres projets. Parce qu'un projet demande un financement pour qu'il se réalise. Si vous avez des projets différents, qui va financer le projet de l'autre? Et comment vous allez les financer? Chacun a son projet. L'homme, ça c'est mon projet. La femme, ça c'est mon projet. Et maintenant, comment vous allez financer quand vous n'êtes pas un dans les projets? Et dans certains couples, vous pouvez voir pire encore que un a un projet à l'insu même de l'autre. Il est en train de faire quelque chose, la femme est en train de faire quelque chose et le mari n'est pas au courant. Ils dorment sur le même lit ensemble. Elle fait quelque chose, elle monte un projet, elle a déjà construit. L'homme n'est pas au courant. Là, l'homme de son côté, il fait quelque chose. La femme n'est pas au courant. Et là, le diable, il regarde, il rigole. Et quand il va passer pour frapper, vous allez pleurer. Donc, comme je disais, c'est important qu'on puisse vivre l'unité dans tous ces domaines, dans le domaine des finances, dans le domaine affectif, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine matériel, dans le domaine des projets. Et avec cela, si l'unité règne dans tous ces domaines, ça pourra nous permettre aussi de vivre l'unité financière, l'unité spirituelle, où on peut être en mesure d'aller avec un cœur sincère. Parce que si moi je n'ai rien à cacher à mon mari, je peux me mettre après avec lui dans la prière et ensemble, on pourra aller dans la présence de Dieu. Alors mon mari va clôturer avec l'unité
spirituel. Mais avant de clôturer l'enseignement, on a quelques scénarios. On va vous poser quelques questions. On aimerait avoir votre réflexion par rapport à quelques scénarios. Ok, merci. Donc, l'unité spirituelle, ça se passe tout simplement quand les gens ils partagent même foi. Et là, nous parlons de... J'ai parlé une fois, il y a Lynn, à l'époque, l'une des sœurs qui est venue me voir et dit, écoute, pasteur, tu sais, j'ai trouvé un fiancé. Un fiancé, c'était un musulman. C'était un musulman, c'était un... Là, j'ai dit, non, écoute, je suis là, j'ai trouvé, on va se marier, on commence à partager. J'ai dit, mais, comment vous allez prier? Il dit, mais écoute, c'est moi qui va l'amener au Seigneur. J'ai dit, mais toi-même, comme tu es là, tu as encore des problèmes sérieux. On est tenté d'abord de chercher à te donner le lait. Tu es un bébé spirituel. On est tenté de te nourrir d'abord. Tu n'es pas encore solide. Est-ce que tu penses que non? Tu sois la maison, comment vous allez partager cette unité? J'ai dit, mais je ne sais pas. Quelle est la volonté de Dieu? Je vais chercher à ça. C'est difficile. C'est l'équation là que tu me donnes là. Parce qu'il faut que je m'occupe d'abord, on s'occupe de toi, que tu puisses grandir spirituellement, parce que tu es encore un bébé. Tu es là encore. Alors, et fin de compte, ça a bardé tête. La suite, ça a été vraiment tragique, très difficile, très compliqué. Donc, dans l'unité spirituelle, si les couples partagent même foi, vous avez la facilité de vraiment de vous présenter devant le Seigneur, de vivre cette communion, du partage de la parole de Dieu, de savoir aussi comment l'éducation des enfants. Donc, nous allons éduquer nos enfants selon la parole de Dieu, et surtout dans ces défis que nous avons dans ce siècle. Si on n'est pas spirituellement ensemble, parce que tout ce qu'on présente, ça vient des fois dans l'éducation, dans les lois qui viennent à la maison, on présente ça. Et si nous ne sommes pas à l'unité spirituelle, que nous savons comment nous allons livrer les combats contre tout ce qui se passe ici. Donc, non, mais c'est pas, ça va. Donc, c'est important qu'ils puissent avoir l'unité spirituelle ensemble, de passer du temps de prière, de passer du temps de partage ensemble, et de savoir comment nous allons mener notre vie. Et puis, quand on a l'unité spirituelle ensemble, il y a aussi le pardon qui est là. On a la facilité, même s'il y a un problème comme ça, on puisse pardonner. Parce qu'on comprend que Dieu nous a pardonné aussi. Alors, même si j'ai un problème, je regarde, si moi Dieu m'a pardonné, qui suis-je que je puisse pardonner le pardon? Dieu m'aime. L'amour inconditionnel, l'amour qui n'est pas... Vous savez, comment je peux aller à ça? Comment je peux pas aimer? Donc, ça englobe beaucoup de choses. L'unité spirituelle nous permet que nous puissions avoir l'amour sans intérêt, l'amour sincère, l'amour comme ça, on partage ensemble. C'est ça qui est très important. Moi, je donne souvent un témoignage, toujours je dis toujours merci Seigneur parce qu'il m'a donné un professeur. Il m'a donné vraiment un professeur qui est là. Tout ce que moi je fais, même ma formation, même tout l'école que j'ai fait, tout ça, je passe. C'est elle qui est. Des fois c'est dur. Des fois tu sais que ça monte, mais c'est une femme, comment tu laisses la femme comme ça? Il va commencer à corriger tes traits, à corriger tes devoirs, à corriger. Mais tu sais, le diable malin, il te montre comment tu le laisses comme ça. Donc, elle est plus intelligente que toi. Donc tu vois, ça monte. Mais à un moment, j'ai dit, mais Seigneur, merci. Parce que c'est une richesse pour moi. Au moins, elle peut prendre, elle me corrige, elle me dit toutes mes formations que je fais, elle a toujours été là pour me corriger. Pour moi, malgré, je vous dis la vérité, ça me montait des fois la tête. Je me fâchais. Alors, ça y est, je me fâchais. Mais quand je reste à moi-même, je dis, mais écoute, il n'y a rien. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Alors, continue. Ok. Je crois qu'on sera obligé. En fait, on avait préparé quelques scénarios à réfléchir ensemble avec vous, mais faute de temps, je crois qu'on ne pourra pas passer à cette partie. Ou bien on présente peut-être un seul scénario seulement. On avait préparé 3, parce qu'on a voulu que vous réfléchissiez ensemble avec vous sur ce thème de l'unité. Donc je présente juste le premier. L'exemple d'un couple, le couple de Laurent et Alice est au bord de la séparation.
Laurent, âgé de 68 ans, et Alice, de 64. Ils sont mariés depuis 34 ans, parents de 3 enfants, tous deux déjà à la retraite. Alice était enseignante et Laurent, cadre supérieur dans une entreprise. Il voyageait beaucoup dans le cadre de son travail. Laurent avoue qu'il a du mal à supporter la présence permanente d'Alice et qu'ils vivent toujours dans un climat de tension et d'incompréhension. Alors, eu égard à cet enseignement de l'unité, quelles ont été les failles dans la vie de ce couple pour qu'ils en arrivent là? Peut-être à vous d'aller réfléchir, parce qu'on a voulu qu'on discute ensemble sur ça, mais faute de temps, on ne pourra pas faire la discussion. Ça, c'est un scénario sur lequel vous pouvez aller réfléchir, peut-être même ensemble à la maison en tant que couple. Quelles ont été les failles de ce couple? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui à la séparation? À quoi est-ce qu'ils n'ont pas veillé pour arriver aujourd'hui à vouloir se séparer alors qu'ils sont déjà âgés, ils sont déjà à l'âge de la retraite? Vous savez, il y a des divorces des seniors là. Il y a des divorces des seniors, oui. On a monté le reportage là, à la télé. À TF1 a montré le divorce des seniors. Donc, ok. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons, nous laissons place à nous. On va peut-être demander au pasteur Raoul de prier pour l'unité de tous les couples ici présents. Que le Seigneur nous garde dans son unité. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous venons vers toi, Seigneur, avec humilité, nous prosternons pour te demander que toi seul, que tu puisses nous aider à garder cette unité. Nous avons un grand défi de ce siècle, Seigneur, qui est chacun pour soi, chacun peut vivre comme il est. Même au sein des couples, Seigneur, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des disputes, Seigneur, qui amènent à casser cette unité. Mais je prie, Seigneur, Père, de tout ce que nous avons appris, que le Saint-Esprit puisse aider. S'il y a un couple qui est ici, ils ont des problèmes de l'unité dans un domaine quelconque que nous avons partagé ici. Je prie, Seigneur, Saint-Esprit, viens convaincre leur cœur à s'y mettre ensemble et à travailler sur ça. Et dans l'humilité, dans le pardon, dans l'amour, Seigneur, qu'ils puissent arriver à consolider cette unité et de ne pas laisser le diable leur tomber. Bénis ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, avant de passer à la prochaine intervention, le groupe musical va nous conduire dans un court moment d'adoration et après nous allons passer à la prochaine intervention. Le mariage, c'est pas Angers, c'est en bas.